Lorsqu'on est étudiant, devrait-on aller à Back to Africa d'investir au pays, l'événement de l'année? Dans un premier temps, je présenterai les arguments contre et dans un second temps, je présenterai les arguments pour. Alors, quels sont les arguments contre? Back to Africa, comme son nom l'indique, c'est le retour au pays. Et comme c'est un événement qui est à l'initiative d'Investir au pays, et Investir au pays de Philippe Simo prône le retour au pays via la voie de l'entrepreneuriat et de l'investissement, alors Back to Africa s'inscrit dans cette logique. La raison pour laquelle dans l'événement Back to Africa, il y aura des intervenants qui inciteront des personnes, qui inciteront beaucoup plus la diaspora à rentrer au pays via l'investissement. Et si on consulte le programme de la journée de Back to Africa qui se tiendra sur 2 jours, le 28 et le 29 septembre 2024 au Palais des Congrès de Paris, on remarquera rapidement qu'il y aura des opportunités d'investissement dans l'industrie, notamment présentées par le mentor de Philippe Simo, Bertin Tchofo, qui fera venir à l'événement des fournisseurs. Et l'on sait bien que pour investir dans l'industrie, il va falloir avoir un capital assez conséquent, chose que vous, en tant qu'étudiant, pour le moment, à l'instant T, vous ne l'avez pas. Il y aura également des opportunités dans l'immobilier en Afrique qui sera présenté par Philippe Simo lui-même, qui tiendra une masterclass et qui sera également présenté par l'ex-footballeur international camerounais Alexandre Song, qui investit énormément au Cameroun. Et on sait également que pour investir dans l'immobilier, il va falloir avoir un capital de départ assez conséquent. Quand je parle ici assez conséquent, c'est minimum autour de 5-10 000 euros. Et vous, en tant qu'étudiant, je ne suis pas sûr que vous avez 5 à 10 000 euros dans votre épargne. Donc voilà. Donc clairement, lorsque vous partez à Back to Africa, il va falloir s'attendre à ce qu'on vous incite à rentrer au pays le plus rapidement possible. Surtout que Tidjam Tcham avait dit, si vous voulez faire du x100, allez à la Silicon Valley. Et si vous voulez faire du x1000, allez en Afrique. Et actuellement, il y a énormément de multinationales qui tous convergent vers l'Afrique. Cela montre que l'Afrique actuellement est la terre et l'opportunité du présent et de l'avenir. Donc, si actuellement vous n'avez pas encore de fonds, alors je peux comprendre le son de cloche de ceux qui ne voudront pas aller à Back to Africa, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Le deuxième argument contre, c'est que Back to Africa est un événement organisé à Paris et sur 2 jours. Donc, si on suppose que vous ne connaissez personne à Paris ou bien en Île-de-France, alors il va falloir vous attendre à dépenser énormément dans tout ce qui concerne le transport, dans tout ce qui concerne l'hébergement. Donc là, c'est un gros point négatif qui dissuaderait énormément de personnes à aller à un tel événement et que moi, je comprendrais parfaitement. Le troisième argument contre, c'est que si on consulte le programme de la journée, plus spécifiquement le programme de la journée du dimanche, on s'apercevra qu'ils ont prévu que la clôture de l'événement se fera à 18 h. Donc à 18 h, l'événement est terminé. Et si on considère l'heure africaine, alors probablement l'événement se clôturera aux alentours de 19 h. Et si vous avez cours le lendemain à 8 h, il est possible que vous manquiez le cours, le temps de rentrer dans votre ville. Je ne suis pas sûr que vous trouverez encore un moyen de transport qui vous amènera dans votre ville. Donc, probablement, ou bien éventuellement, pour être beaucoup plus précis, éventuellement, il soit possible que vous manquiez la matinée du lundi. Et là, c'est également un point négatif. Voilà donc 3 arguments contre sur le fait de ne pas assister au fameux événement de l'année. Comme le dit si bien Philippe Simo d'Investir au pays.
Maintenant, comme argument pour sur le fait d'assister à Back to Africa, en réalité, il n'y a pas assez d'arguments. Il n'y a qu'un seul. Mais cet argument devrait assez vous convaincre. Si vous désirez investir au pays ou bien en Afrique plus tard, et si vous croyez dur comme fer que l'Afrique est la terre d'opportunité du présent et de l'avenir, alors clairement, il ne faudrait pas hésiter une seule seconde à participer à un tel événement, car vous serez entouré de personnes qui ressemblent au type de personnes que vous voulez devenir plus tard. Vous serez entouré de personnes et de personnalités à succès qui ont réussi dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement en Afrique. Et comme une étude réalisée par Harvard avait révélé, 95% de notre succès et de notre échec est intimement lié à notre entourage. Donc l'entourage a un rôle prédominant, un rôle très déterminant quant à notre réussite ou bien à notre échec. Donc c'est super important si vous voulez réussir en Afrique, si vous voulez investir ou bien entreprendre en Afrique à la fin de vos études ou bien beaucoup plus tard. Alors clairement, il est primordial d'assister à un tel événement. Maintenant, vous me demanderez, est-ce que c'est conseillé, est-ce que c'est réellement recommandé de faire à la fois les études et de penser en même temps au business? Si vous voulez savoir, alors cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.